Quel système pour le Sénégal face à l'Angleterre et face à l'Irlande? Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais évidemment parler de ces deux matchs amicaux où le Sénégal pourra certainement avoir l'opportunité, où le coach Pape Thiaw précisément pourrait avoir l'opportunité de faire montrer un petit turnover dans l'effectif face à cette équipe d'Irlande et face à l'Angleterre précisément, surtout sans Sadio Mané. Mesdames et messieurs, si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On commence directement à parler pour moi, là c'est pour montrer du système, parce que j'en ai parlé pour moi, face à l'Angleterre et face à l'Irlande. Pour moi, il doit y avoir deux systèmes différents. Parce que face à l'Angleterre, on va beaucoup plus subir, plus que face à cette équipe bien sûr de l'Irlande, où le Sénégal sera certainement appelé à jouer face à cette équipe. Donc pour moi, le système idéal face à cette équipe d'Irlande, le 6, je pense que pour moi le 4-2-3-1 pourrait être un système idéal où le Sénégal aura évidemment l'opportunité de jouer, de faire évidemment le jeu, surtout sans Sadio Mané. On commence par pour moi une composition qui pourrait certainement jouer dans ce match-là, parce que pour moi c'est le match où on pourrait avoir un turnover, on pourrait évidemment changer l'effectif, on pourrait revoir l'ensemble de l'effectif, parce que pour ce match-là, pour moi la composition de ce match-là ne doit pas être la même face à l'Angleterre. Si au moins Pape Thiaw compte évidemment jouer ou compte préparer, parce que on ne sait pas, est-ce que Pape Thiaw a l'obligation, comment dire. Pour moi dans ce match-là, on aura évidemment l'occasion de tourner l'effectif, ou peut-être est-ce que Pape Thiaw compte préparer les matchs bien sûr du septembre en alignant évidemment en 11 de cette équipe-là, de ce match-là, et évidemment pour continuer avec les mêmes 11 face à l'Angleterre. C'est quand même l'une des interrogations quand même que je voudrais évidemment poser. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous? En tout cas moi, mon point de vue personnel, moi je pense que pour ces matchs-là, on peut faire un petit turnover pour essayer de voir certains joueurs, parce que on ne peut pas, tout le monde ne va pas certainement jouer, mais quand même il faut quand même essayer au minimum, parce que ce sont des matchs amicaux, donner du temps de jeu nécessaire, donner peut-être nécessairement une possibilité à certains évidemment de s'exprimer, parce que convoquer un joueur et de ne pas lui donner de temps de jeu, pour moi ça n'a absolument rien d'intéressant, ça n'a pas d'importance à la base. Donc pour moi je pense que l'objectif dans ces matchs là, c'est au minimum d'essayer de donner de temps de jeu à l'effectif, à certains joueurs notamment pour moi qui m'ont quand même, qui pour moi devaient peut-être faire une sensation dans ces deux matchs amicaux. À l'occurrence Idrissa Gueye, même si c'est son novice, il vient juste d'arriver dans la tanière, mais pour moi c'est un joueur que je voudrais vraiment voir au centre de cette équipe, parce que premièrement c'est un joueur où il a un profil très rare dans cette équipe du Sénégal. Le seul joueur qui pour moi ressemble un petit peu à son profil, c'est Habib Diallo. D'ailleurs je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle le coach lui a convoqué, mais pour moi le système, comment dire, Idrissa Gueye, son profil est quand même très rare pour moi. Un joueur surtout très mobile, un joueur surtout excellent avec un jeu de tête, avec sa tête. Pour moi je pense que c'est un joueur qui pour moi a quand même un profil très intéressant, où on devrait au minimum voir ne serait-ce une quinzaine de minutes dans cette équipe nationale du Sénégal. Donc sans plus tarder, je vais essayer quand même de voir quel 11 pourrait évidemment quel 11 le coach Pape Thiaw pourrait évidemment concocter face à cette équipe de l'Irlande avant l'Angleterre. Pour moi dans la centrale, je pense pas qu'il y aura, il doit y avoir dans les buts déjà au niveau du gardien de but, je pense que c'est Yehvan Diouf, parce que pour moi Edouard Mendy ne va quand même pas jouer tous les matchs, tous ces deux matchs là, ça sera quand même un manque de considération pour les deux autres, parce que peut-être Mourinho, le niveau d'Edouard Mendy est beaucoup plus est supérieur, mais avec Yehvan Diouf, franchement parler, je pense que ces deux gardiens là sont très pour moi. Edouard Mendy, la seule avantage qu'il a face à Yehvan Diouf, c'est l'expérience en sélectionnation du Sénégal, et c'est évidemment cette
cette expérience-là, cette vécu-là dans l'équipe qui pour moi il est un petit peu différent il est un petit peu supérieur à Yehvan Diouf. Mais si on prend sur le plan évidemment des performances, Yehvan Diouf aussi, pour moi, il mérite même d'être au numéro 1 de cette équipe du Sénégal. Mais sans manquer d'esprit à Edouard Mendy, pour ce match-là, je pense qu'on pourrait essayer évidemment avec Yehvan Diouf dans les buts pour son premier match avec l'équipe nationale du Sénégal. Dans l'axe central, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de renouveau parce que c'est ce match-là qu'on pourrait avoir cette opportunité-là peut-être de faire un petit changement. Je dirais on pourrait aller avec Kalidou Koulibaly accompagné d'Abdou Diallo pour ces matchs-là. En tout cas pour ce match-là, c'est mon point de vue personnel. Ou peut-être avec Abdoulaye Seck et Abdou Diallo, pourquoi pas. Parce que face à l'Irlande, je pense pas que le Sénégal aussi aura quand même des... Pour moi, le Sénégal est largement supérieur. En tout cas, c'est là mon point de vue personnel. Les latéraux, je pense que pour ces matchs-là, on doit avoir Krépin Diatta latéral droit. Je sais que vous allez peut-être me dire que évidemment Krépin Diatta, pourquoi Krépin Diatta est pas... Parce que pour moi, dans ce match-là, le Sénégal est appelé à jouer. Et si on compare les niveaux de jeu offensif de Krépin Diatta et Antoine Mendy, pour moi, il n'y a pas de photo. Edouard Mendy, Krépin Diatta dans l'esprit offensif, vous le savez, j'ai vraiment pas besoin de vous dire. Krépin Diatta est largement dessus. Mais dans l'aspect défensif, c'est le contraire. Je trouve, même si Krépin Diatta, je ne dis pas que Krépin Diatta n'est pas aussi fort, pour moi, il est quand même très fort. Et pourquoi pas même être tué pour ces deux matchs-là, mais je pense qu'il doit avoir un certain nombre. Mais dans l'aspect défensif, je trouve Antoine Mendy beaucoup plus supérieur parce que lui, sa première vocation était quand même, sa première vocation sur le latéral très défensif. Même s'il se projette, mais il est beaucoup plus défensif que Krépin Diatta. Pour moi, dans ce match-là, on pourrait avoir Krépin Diatta au niveau de latéral droit. Latéral gauche, on pourrait certainement avoir Jacobs parce qu'il n'est pas en forme. Bon, pour moi, Jacobs, il n'est pas totalement en forme parce qu'il vient de blessure. Il a joué très peu de temps il a eu très peu de temps de jeu avec ce club. Pour ce match-là, il peut débuter parce que c'est un match amical, même s'il ne va certainement pas finir, mais il peut débuter pour ce match-là. Donc je mettrai Jacobs pour latéral gauche. Au niveau bien sûr du milieu de terrain, pour moi, je pense qu'il y aura deux milieux de terrain à la récupération. Je dirais Pape Matar Sarr accompagné de... Qui d'autre? Pape Gueye. Oui, Pape Gueye et Pape Matar Sarr pour moi. Ou Pape Gueye et Lamine Camara. En tout cas, Pape Gueye, Pape Matar Sarr ou Pape Matar Sarr. Non, Pape Matar Sarr, Habib Diarra. Je préfère avoir Diarra et Pape Matar Sarr au niveau du milieu de terrain. Encore plus quand on aura Iliman Ndiaye parce qu'il va falloir qu'on ait quand même un meneur de jeu qui peut certainement être utile, qui peut fluidifier le jeu de cette équipe du Sénégal. Parce qu'Iliman, pour moi, sans Sadio Mané, c'est lui le facteur X. C'est lui pour moi qui va être le métronome de cette attaque du Sénégal. Donc on pourrait certainement voir Iliman Ndiaye dans le cœur du jeu. Au niveau bien sûr de l'attaque, en pointe déjà j'ai mis Boulaye Dia. Pour ce match là j'ai mis Boulaye Dia parce que pourquoi? Pour moi, face à l'Angleterre, ça je réserve pour Nicolas Jackson. Pour ce match face à l'Angleterre, en tout cas c'est mon point de vue personnel, je réserve ce match là pour Jackson. Jackson je le réserve face à l'Angleterre. À côté, excentré de droit, est-ce qu'on peut pas avoir Sabaly? Pourquoi pas Sabaly? C'est Cheikh Sabaly peut-être. Pour moi, c'est Cheikh Sabaly. Il met une première titularisation. On va voir qu'est-ce qu'il peut vraiment donner. Pour moi, je pense que Sabaly pourrait être titulaire au niveau de l'ailier droite de l'équipe. À gauche, on aura Abdelrahim pour une première titularisation en équipe nationale du Sénégal pour ce match-là. Parce que pour moi, ce ne sont pas ces jours-là qui vont certainement terminer le match. Il va y avoir des changements, mais pour moi, face à l'Irlande, c'est le match idéal pour faire des turnovers. Donc, je pense qu'on aura certainement cette composition-là pour moi pour être idéale. Cette 4-2-3-1 avec Iliman Ndiaye dans le corps du jeu, Abdelrahim, l'ailier droit, l'ailier gauche, Cheikh Sabaly, l'ailier droite. Jackson. Mesdames et messieurs, que pensez-vous bien sûr de mes compositions probables et évidemment de mes deux systèmes face à l'Angleterre et face à l'Irlande? Évidemment, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez précisément de mes deux compositions. Donc d'ici là, sur ce, on va évidemment clore la vidéo. C'est tout d'ici là, comme je disais, mesdames et messieurs, prenez soin de vous.